Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mais nous sommes en train de continuer nos enseignements. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 7. Nous voulons lire tout le chapitre et il est là, versets 1 à 17. Sois avec moi, dis avec moi, j'ai ma Bible. Après cela, je vis 4 anges debout au coin de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffra point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil devant les vents, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux anges, à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau du front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 104 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azel, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. Et de la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 du sceau. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui dis, mon Seigneur, je le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils ont broché de leur sang dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et ils le servent jour et nuit dans son temple. Que celui qui est assis dans le trône descendra sa tête sur eux. Il n'aura plus faim, il n'aura plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes les âmes sur eux, sur leurs yeux. Amen. Dis avec moi, Amen. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, l'apôtre Jean est en train de nous montrer le mystère encore à venir. Il est dit qu'après cela, il a vu les 4 vents. Il vit 4 anges devant 4 coins de la terre et il retenait les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffra point de vent. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Et après cela, il a commencé à voir. Il a entendu une voix qui demandait de ne pas faire du mal à la terre ni à la mer. Il a entendu aussi le nombre de ceux qui avaient été marqués par du sceau. Et ce sceau a été 120 000. Il y a 12 tribus d'Israël. Et le Seigneur est en train de représenter les 12 tribus par les 120 000. Chaque sceau avait 120 000, les tribus d'Israël. Mais ce qui est très important, malgré, donc, à égalité, le tribu d'Israël a été donné. On a donné les sceaux, 120 000. Mais cela ne représente pratiquement rien, puisque le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu. C'est la nouvelle, c'est l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, le peuple choisi.
Mais il y a quelque chose de très important. Nous sommes la nouvelle alliance. Nous sommes le nouveau Israël. Ceux qui ont été blanchis en servant le Seigneur. Ceux qui ont servi le Seigneur avec zèle. Ceux qui ont été rachetés et blanchis dans le sang de l'agneau. C'est toi et moi, bien-aimé, le nouveau Israël. La Bible ne mentionne pas que ce sont le peuple d'Israël seulement qui va recevoir la vie éternelle ou la victoire. Mais la Bible est en train de mentionner ici ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont sacrifié de leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, que cela veut dire? Cela veut dire que toi et moi, au dernier temps, lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire pour juger le monde, toi et moi qui nous sommes fidèles aux œuvres de l'Éternel, recevons la couronne de vie. Nous sommes appelés le nouveau Israël. Nous sommes appelés parmi ceux qui vont s'asseoir sur le trône. Bien-aimés, ça peut apparaître de l'histoire, ça peut apparaître des récits, mais je te confirme la parole de Dieu, parce que tout ce que Apocalypse est en train de prédire ici, nous avons vu cela. Nous sommes en train de voir les tremblements de terre. Nous sommes en train de voir comment les eaux, la terre est menacée. La terre, souvent la mer est en train de se lever pour envahir toute la terre. Nous sommes en train de voir comment les événements dans le monde sont en train de perturber et de détruire les humains et les vies humaines. Mais le moment viendra où le Seigneur nous relèvera dans sa gloire. Le moment viendra où le Seigneur te donnera la paix. Le moment viendra où le Seigneur t'appellera pour te dire: serviteur, servante fidèle, viens, assois-toi à côté de moi. Alors, quel est le message de ce soir ou de ce matin, pardon? Le message de ce matin est particulièrement à toi et moi. Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire? Une fois que tu t'es repenti, une fois que tu as commencé à le servir, c'est de continuer à t'assurer que ta robe, elle est blanche. Est-ce que ta robe est blanche devant Dieu? Est-ce que ta robe est blanche devant Dieu? Ta robe, c'est quoi? C'est ton cœur. Ta robe, c'est quoi? C'est ta vie devant le Seigneur. Le Seigneur veut que nous ayons une vie où nous sommes consacrés à lui. Une vie où nous obéissons à ses principes, où nous obéissons à ses commandements. Que la grâce de Dieu, qui surpasse toutes choses, nous donne la grâce et le pouvoir de marcher et de ne pas retourner derrière. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Ne tourne pas les regards vers la gauche ou vers la droite pour savoir qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vais faire. Mais lève les yeux pour dire: Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Prends-moi et fais de moi une personne qui va être sanctifiée pour que tu dises serviteur fidèle. Serviteur fidèle, c'est celui qui est toujours auprès de le Dieu. Serviteur fidèle, c'est celui qui a cet engouement de la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu jour et nuit et mets-la surtout en pratique. Que le Seigneur te bénisse et on se dit à demain. Sois béni et passe une très bonne journée. Sous la grâce de notre Dieu. Amen. Nous voulons prier aujourd'hui pour Papa Alain. Papa Alain qui te parle. Prions pour Papa Alain. Priez pour moi aussi, que le Seigneur m'accorde la grâce de continuer à le servir. Que le Seigneur bénisse les hommes de Dieu à travers moi. Que toutes les personnes qui prêchent la parole de Dieu, que le Seigneur les visite. Prie pour les serviteurs de Dieu. Prie pour Papa Alain. Prie pour tous les serviteurs de Dieu que tu connais, ton pasteur, ton dirigeant de la cellule. Prie pour eux. Si tu connais leur nom, commence à élever leur nom. Père éternel, souviens-toi de moi, souviens-toi de nous. Guéris-nous et donne-nous la grâce encore de continuer à te servir avec amour. Seigneur, je te confie le grand jour de demain, la nuit de demain où nous allons passer la nuit de prière. Pour prier pour le mariage, contre le célibat. Que la grâce nous soit donnée au nom de Jésus. Amen. Mais comme tu as écouté dans la prière, demain nous aurons la nuit de prière.
Si tu veux participer à cette nuit, laisse dans le commentaire, envoie-moi le lien et nous allons t'envoyer le lien. Il faut que nous sortons du célibat et que ta famille sorte du célibat. Au nom de Jésus, sois béni, bien-aimé. À demain. Bye bye.